Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je le répète tout le temps, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle parce que j'adore échanger avec vous, j'adore vous lire et avoir des petites précisions. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir les autres vidéos qui arrivent, surtout que je les sors pas forcément toutes aux mêmes dates à chaque fois. Je les sors pas forcément toutes dans l'ordre, donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à activer la cloche. Pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien pour mon site les12oracles.com où vous pouvez réserver que ce soit la guidance de l'année 2022, que ce soit les messages libres, parce que ça c'est quelque chose qui est très demandé et donc je vous les ai mis en ligne et je vous en mets quand même régulièrement de disponibles. Ou alors une consultation privée, en visio ou juste par téléphone. C'est vraiment comme vous préférez. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut être intéressant et vous faire un message beaucoup plus clair, beaucoup plus personnalisé, on va dire. Même si bien entendu c'est pas pareil qu'une consultation privée, mais c'est vrai que ça peut vous apporter des informations en plus, confirmer certaines choses, ça peut être intéressant. Les cancers, vous avez une belle énergie durant cette période. J'ai l'impression que vous pouvez avoir pas mal de chance, mais attention à ne pas vous dire pourquoi est-ce que je mérite ça, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est normal, est-ce que je dois avoir confiance en ce qu'on m'offre, à ce que m'offre la vie. C'est quelque chose à chérir pour moi, c'est une chance vraiment à saisir, quelque chose à prendre. Une chance, ça peut être une opportunité d'agir, de passer à l'action, de faire les choses. C'est pas forcément quelqu'un qui vous offre tout sur un plateau, c'est pas forcément un gros cadeau qu'on pourrait vous offrir, que vous pourriez voir, quelque chose de matériel, quelque chose de coûteux. Pour moi, cette énergie de chance, d'occasion, d'opportunité ici, ça peut être une toute petite chose qui pourrait vous libérer d'un poids et vous faire du bien. Surtout que j'ai l'impression que c'est lorsque vous accepterez ce qui se passe ici, que vous pourrez progresser dans votre vie, que vous pourrez comme partir à l'aventure, avancer, admettre que ici, plus rien ne vous apporte de bien, que ce soit sentimental, au travail, peu importe ce que c'est. Vous prenez vraiment le message et bien comme il vous parle, selon le domaine qui tout d'un coup ferait comme tilt dans votre tête. Bon, ça peut être quelque chose en lien avec votre lieu de vie, quelqu'un qui doit vivre avec vous, peut-être le fait d'emménager avec votre partenaire, ou tout simplement, oui, l'endroit où vous avez envie d'aller. Pour moi, cette carte, c'est une carte d'ordre. C'est une carte comme j'ai envie de remettre de la stabilité dans ma vie, que ce soit votre maison ou que ce soit à l'intérieur de vous, tout simplement. Vous avez envie d'être apaisé et ça, c'est quelque chose auquel vous pensez. Peut-être que pour certains, vous vous dites, ok, j'aimerais bien avoir un endroit où je me sens bien, un refuge, un repère, un endroit où je me sens chez moi. Et ce chez vous, c'est pas forcément votre appartement, votre maison ou peu importe. Votre refuge, c'est tout simplement là où vous vous sentez bien et votre premier refuge, c'est quand même à l'intérieur de vous. Vous avez envie que les choses se mettent bien, se construisent, se stabilisent, se renforcent. Et ça prouve qu'actuellement, c'est pas forcément le cas. Il peut y avoir de l'insécurité. Avec cette carte, on peut beaucoup parler de votre ancrage d'ailleurs. Peut-être que vous avez envie de travailler là-dessus. N'hésitez pas à aller regarder tout ce qui parle d'ancrage, de chakra racine. Intéressez-vous vraiment à ça. Ça peut être une bonne chose durant cette période. Pour moi, votre défi, c'est peut-être de faire bouger les choses. C'est comme si jusqu'à là, vous parliez peut-être beaucoup, ou c'est même pas une question de beaucoup parler, parce que pour certains, c'est peut-être même pas le cas, mais vous n'agissez pas. Vous avez envie que ça s'arrange, vous avez envie que les choses bougent, mais vous faites pas forcément ce qu'il faut pour. Alors attention, je dis pas, oh le cancer, on se bouge pas, on fait rien, qu'est-ce qui se passe? Loin de là, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que il y a peut-être d'autres petites actions à mettre en place qui pourraient être intéressantes, d'autres choses à faire, plus d'efforts à fournir, une autre façon de faire peut-être. C'est pas parce que je vous dis ça comme ça que vous faites rien du tout. Vous avez peut-être fait des choses et puis finalement ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ou alors c'est très lent ou quelque chose comme ça. Et là, ce serait peut-être le moment d'agir, de mettre des choses en place, de bouger, de passer à l'action. De ne plus tout repousser au lendemain ou à bon bah, on va voir, peut-être que d'ici là ça va passer, peut-être que d'ici là ça ira mieux. Non, non, non. Allez-y et vous verrez. Bougez, faites bouger les choses.
Justement, j'ai l'impression que vous allez réussir à le faire. Là, durant novembre, là, vous allez pouvoir bouger, hein. Vous allez voir que wow, vous passez à l'action, la ville fait également, l'univers vous envoie plein de choses. Ça peut être vraiment très cool. Parce qu'avec cette carte du boomerang, j'ai l'impression que vous recevez quelque chose en rapport avec vos efforts. Alors attention, si vos efforts sont positifs, si vous faites des choses justes, si vous êtes aligné, ce que vous allez recevoir, ça sera vraiment en lien avec votre alignement. Ça sera encore plus d'alignement. Des choses justes, des choses qui vous reviennent et qui vous ressemblent, qui sont faites pour vous. C'est un petit peu... c'est totalement différent du je veux ça, c'est ça et pas autre chose. C'est un petit peu plus authentique que ça. C'est comme si l'univers ici travaillait pour vous donner ce dont vous avez besoin réellement. Et il y a une grosse différence entre quelque chose que l'on veut et quelque chose qui est important pour nous, que l'univers met sur notre chemin parce qu'on en a besoin. Parfois, on peut avoir envie de quelque chose juste comme ça, sur un coup de tête, on fait des choix parce que bon, peut-être que ça serait sympa d'aller là-bas, ça pourrait nous amuser sur le moment, mais c'est pas quelque chose qui est en cohérence avec notre âme, on va dire ça comme ça. Ici, vous allez avoir quelque chose qui est en cohérence avec cette âme, et là, pour le coup, ça change tout. Si vous perdez quelque chose, si vous devez sacrifier quelque chose qui vous déstabilise complètement, hein, parce que c'est un gros changement, c'est pas du tout mauvais. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut se faire malgré vous, ou vous-même, vous allez vous dire allez, c'est le moment. Ça, j'en veux plus parce que ça me fait pas du bien. Ça, je n'en veux plus parce que ça m'empêche d'avancer. Parce que ça m'empêche d'aller plus loin, d'aller plus vite peut-être. Donc, ce que vous allez sacrifier ici, c'est vraiment pour du mieux. Et si c'est pas votre décision à la base, ne prenez pas ça comme quelque chose dur à vivre, difficile. Alors oui, ça peut être dur à vivre, mais ne résistez pas. Ne vous dites pas non, j'ai pas envie que ça arrive. Pourquoi ça me tombe dessus ? Ici, tout ce qui s'éloigne de vous, tout ce que vous repoussez, tout ce qui ne marche plus avec vous, c'est pour une raison. Et c'est une chance ici pour moi de recommencer. J'ai l'impression que c'est votre chance finalement de recommencer. Moi, c'est comme ça que je le prends, vraiment. Il y a cette idée où on vous demande de ne pas avoir honte que ça n'ait pas fonctionné, de ne pas avoir peur que ça ne fonctionne pas, de ne pas vous en vouloir si c'est vous qui... prenez la décision, vous voyez. N'ayez pas honte de vous, de vos choix ou peur. Bon, attention à quelque chose par rapport à la justice qui peut mal se passer ou par rapport à l'administratif. Peut-être des papiers que vous attendez, que vous essayez de réunir, des documents, des choses que vous avez signées. Il y a quelque chose de très sérieux ici qui ne se passe pas forcément très très bien. Vous essayez sans doute d'obtenir quelque chose, ou vous avez essayé d'obtenir quelque chose pendant un certain temps, peut-être que pendant un temps vous en rêviez, et là ça ne marche plus, ou ça ne marche pas tout simplement. En tout cas, vous faites bouger les choses par rapport à votre vie sentimentale, ça c'est super. Bon, peut-être que pour certains vous avez été lentement jusqu'à là, après vous n'en êtes pas tous au même stade, bien entendu, là tous les cancers. Mais c'est vrai que là, enfin, vous avez ce besoin d'agir et vous avez envie d'être comme le chef dans l'histoire. Vous voulez que ça se passe comme vous le souhaitez, vous voulez prendre les choses en main, prendre vos responsabilités, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être par rapport à une personne plus jeune, pour d'autres c'est peut-être des choses en lien avec les enfants. Si vous voulez un enfant ou alors si vous en avez déjà un. Je ne vais pas parler de grossesse par exemple, si vous voulez un enfant, donc on ne va pas forcément s'attarder là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose comme quelqu'un qui a mis un petit peu de temps à avoir des enfants ou à obtenir la garde de ses enfants ou quelque chose comme ça. Et ici vous êtes très actif là-dedans. Vous cherchez peut-être à trouver des réponses, à trouver donc à faire les démarches, les papiers. Pour certains, vous parlez beaucoup d'enfants peut-être. Il y a quelque chose comme ça durant cette période. Donc pour moi, c'est vraiment un moment où vous ne voulez plus voir les choses stagner.
Alors, au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous pouvez Moi, je vous vois plus, vous, pointer quelqu'un du doigt que le contraire. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir des choses qui ne marchent pas par rapport au travail peut-être de votre enfant, de votre conjoint s'il est plus jeune que vous, quelque chose comme ça. Ou alors ça se passe pas bien dans votre travail parce que voilà, vous êtes obligé de vous occuper comme ça de tout à la maison ou avec vos enfants parce que voilà, vous êtes seul dans cette histoire. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Vous avez l'impression que rien ne vous est facilité à ce niveau. Donc ça, c'est pas super simple pour certains. Donc peut-être que voilà, vous ferait une erreur plutôt que les autres, mais c'est possible qu'il y ait des conflits, des personnes qui s'entendent pas du tout, qui sont pas d'accord, qui déforment un petit peu la vérité. Pour moi, il y a vraiment quelque chose par rapport aux enfants qui provoque des problèmes dans le travail. Après, ça dépend vraiment de votre situation, si vous travaillez dans ce domaine, donc avec des enfants, et voilà, ou si vous en avez un et tout ça. Donc ça, c'est vraiment à mettre selon votre propre situation. Ça sera vraiment, vraiment différent selon chacun. Mais c'est vrai qu'au niveau du travail, pour moi, ça va très très lentement, c'est très dur, il peut y avoir des blocages, du retard, des problèmes, des choses qui se sont mal passées, des choses aussi peut-être qui datent un petit peu, mais là vous commencez à non pas avoir les bénéfices, mais à avoir les conséquences de ça et réaliser que oulala, ça a peut-être mis un petit peu de problème. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir et arranger les choses. Encore une fois, il peut y avoir en plus de la culpabilité donc, par rapport à tout ça, donc c'est peut-être compliqué. Si vous cherchez à avoir une promotion, ça ne sera peut-être pas pour maintenant, ou en tout cas ce sera dur. Et si vous l'avez eu, bah, c'est peut-être ça ces accusations. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, qui sont un petit peu jalouses, qui essaient de comprendre pourquoi c'est vous et pas elle. Donc ça peut être dur. La communication ne va pas être facile. Pour certains, il n'y en aura peut-être même plus. Et voilà, enfin, si vous aviez une bonne ambiance au travail, c'est pas forcément le cas. Pour moi, c'est une énergie qui est très forte pour le mois de novembre, donc c'est pas juste un événement, une journée, quelque chose qui va pas pendant une semaine. Je dis pas que ça va être affreux pendant très longtemps, mais en tout cas, c'est un événement assez fort durant cette période pour vous. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Là j'ai pris l'oracle des miroirs, ce que je n'ai absolument pas fait pour les autres signes. Il me reste encore scorpion et poisson à faire, donc je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme carte pour eux. Mais tous les autres c'était avec un tarot. Donc ça peut être intéressant, pourquoi pas de regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un message peut-être totalement différent. De toute façon que j'utilise ces cartes là ou d'autres, enfin c'est pas les mêmes cartes exactement qui sortent et je vous l'explique de manière spontanée, donc au ressenti et tout ça, donc c'est pas exactement pareil, mais c'est vrai que lorsque c'est carrément un oracle différent, ça change vraiment tout. Mon explication n'est pas la même, je suis pas forcément pareil d'un à l'autre, donc ça peut vraiment vraiment être intéressant pour vous les cancers. Euh, de confirmer ça avec un autre, d'apporter plus d'informations, plus de détails peut-être, un côté peut-être un peu plus psychologique avec le tarot, c'est vrai. Au niveau des émotions aussi, ça peut être intéressant. Je vous laisse et je vous dis à très vite.